que vous passez une bonne journée. Alors, on se retrouve sur la suite de la série, sur les guidances astrologiques et on arrive au signe du Scorpion. On va regarder ensemble ce que cet automne va vous réserver. On va faire un tirage en 4 parties pour voir un petit peu ce qu'il va se passer dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, au niveau des finances et pour le développement personnel également. On va tirer d'abord quelques cartes pour le professionnel, ensuite des cartes pour le sentimental, des cartes pour le financier et des cartes pour le développement personnel. Voilà, on a toutes nos cartes. On va commencer tout de suite par le message pour le travail. Qu'est-ce qu'on a pour commencer ici? On a le 7 de bâton avec la justice et le chevalier de bâton. Alors ici, ça peut parler à certains scorpions qui se retrouvent peut-être pour le moment en conflit. Alors il peut y avoir aussi la justice qui est impliquée pour certains scorpions au niveau du travail. Alors si ce n'est pas la justice au niveau du tribunal, ça peut être la justice au niveau symbolique, un sentiment d'injustice ou alors un besoin de faire ce qui est juste. Vous avez ici ce 7 de bâton qui parle vraiment d'avoir envie de se protéger, de se préserver, de ne pas se laisser faire, de ne pas se laisser marcher sur les pieds aussi au niveau du travail, de s'affirmer tout simplement, de poser ses limites ici avec cette carte de la justice. Alors, vous avez ici aussi donc le chevalier de bâton. On vous invite clairement pour cet automne à ne pas vous emballer. Même si quelqu'un veut marcher sur vos plates-bandes, il y a quelqu'un qui essaie de vous écraser ou voilà, qui peut-être dépasse vos limites, ne vous respecte pas. Bien entendu, vous devez vous protéger, ne pas vous laisser faire, mais ne vous emballez pas trop impulsivement pour ne pas que ça vous retombe dessus. Faites bien attention avec cette carte pour cet automne. C'est-à-dire que vous devez vraiment mesurer vos paroles, vos gestes, vos actions, c'est-à-dire vous protéger, vous préserver, mais de la bonne façon, de la bonne manière. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les scorpions, pour le sentimental, pour cet automne? On a le roi de coupe ici, qui est une très belle carte, avec le 9 de bâton et le valet d'épée ici. Alors, faites attention à ne pas en faire trop au niveau sentimental, parce que il se pourrait que vous soyez peut-être à fond sur quelqu'un, dans une relation. Peut-être que vous en faites beaucoup. Pour certains, peut-être que vous en faites, comment je veux dire, vous en faites trop. Vous mettez beaucoup d'émotionnel ou en tout cas, pour certains scorpions, ça pourrait parler du fait de faire des plans sur la comète. Vraiment, vous êtes investi à fond pour certains scorpions dans une relation naissante. Et on voit ici que c'est pas trop dans vos habitudes, que peut-être que pour cette relation-ci, vous êtes un petit peu trop à fond. Voilà, parce que vous respectez pas trop vos besoins premiers. Voilà, peut-être que vous ne vous écoutez pas suffisamment et que vous faites passer vos besoins après ceux du partenaire. Et ça, c'est pas bon. Parce que ici, on voit qu'il pourrait y avoir des communications un peu plus froides, un peu plus distantes. Et là, du coup, ça va vous faire de la peine. Donc, ici, pour cet automne, on vous invite vraiment à ne pas en faire trop, voilà, de donner à hauteur de ce que vous recevez dans le lien, dans la relation. Alors, on va regarder ce qu'on a d'autre pour vous, les scorpions, pour le financier. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'ermite avec l'as de denier à l'envers. Et on a ici le 9 de coupe. Alors, si certains scorpions avaient envie de se faire plaisir pour cet automne, on vous dit clairement que ce n'est pas le moment. Voilà. C'est pas le moment, c'est pas le bon timing. Voilà, on vous conseille d'attendre avant de vous lancer dans l'achat
de quelque chose, dans un engagement financier. On vous dit ici avec l'ermite de bien réfléchir, peser le pour et le contre, voilà, prendre du recul, attendre, voilà, attendre que ce soit le bon moment, parce que ici vous avez cet as de denier qui est à l'envers, hein. Ici, on vous dit que c'est pas le bon moment de réaliser vos rêves, hein, ici, avec ce 9 de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les scorpions, pour le développement personnel? On a ici l'impératrice avec le 2 de denier. Et ici, on a la carte de la mort ici. Alors, ça va parler aux personnes qui ont vraiment envie de créer. En tout cas, pour cet automne, il y aura des personnes qui auront envie de se laisser aller, voilà, à la créativité, des personnes qui seront vraiment beaucoup dans leur monde imaginaire, voilà, les rêves, etc. On a envie un petit peu de s'évader, mais de s'évader en créant, en fait. Alors, ça peut aussi parler à des personnes qui ont envie de faire des activités artistiques, par exemple. On parle ici du 2 de denier, donc qui peut aussi parler du fait de trouver un peu un équilibre ou de peser le pour et le contre, parce que certaines personnes, certains scorpions auront envie de se défaire de certaines habitudes. Voilà. Peut-être pour certaines personnes de se défaire d'une certaine addiction à quelque chose ou à quelqu'un en tout cas, hein. C'est un peu un besoin d'évasion par la créativité, hein, le côté artistique, vraiment pour réussir à échapper voilà, à quelque chose ou à quelqu'un, à s'évader, en tout cas se changer les idées pour... alors pour certaines personnes, ça peut aussi parler de faire le deuil du passé, hein. Donc ça veut dire de se lancer dans une nouvelle activité pour... voilà, pour oublier peut-être une relation passée ou voilà, quelque chose en lien avec une personne, ou pour certaines personnes qui avaient peut-être une mauvaise addiction, on voit vraiment que vous avez envie de vous trouver un loisir, quelque chose qui vous fait plaisir, hein. Vous y réfléchissez ici parce que c'est pour vous, vous avez l'impression que c'est nécessaire, c'est un besoin pour retrouver votre équilibre. Voilà les scorpions, j'ai terminé pour vous, hein. Je regarde juste un petit peu s'il n'y a pas des arcanes majeures pour voir s'il n'y a pas des domaines plus impactants que d'autres pour cet automne. Alors pour le financier, ici on a la justice. Pour le sentimental, on n'a pas d'arcane majeure. Pour le financier, on a l'ermite ici et on a la carte de la mort pour le développement personnel. Mais finalement, j'ai envie de dire que tous les domaines sont un petit peu importants pour vous pour cet automne. Mis à part peut-être le côté sentimental, hein, je veux dire, on voit que oui, vous en faites trop, on vous demande un petit peu d'en faire un peu moins, hein, pour laisser un petit peu de la place à l'autre pour qu'il en fasse plus. Mais sinon, pour les autres domaines, hein, faites bien attention au niveau de la justice, hein, bien mesurer vos mots, vos actions, hein, pour ne pas que les choses que vous faites pour vous défendre se retournent contre vous. Et on a ici, donc pour le côté financier, on vous dit vraiment de rester dans la réserve, hein, de ne pas vous lancer dans quelque chose de nouveau au niveau financier parce que c'est pas le moment. Et ici, on voit que vous laissez peut-être une ancienne addiction au niveau du développement personnel, donc c'est assez positif. Voilà, donc j'espère que cette petite guidance vous aura fait plaisir et moi je vous dis à très bientôt. Bisous tout le monde.